Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette troisième capsule de Doctrine en prière qui sera consacrée à la doctrine de l'éternité de Dieu et à ce nom qui lui a été donné par Abraham, soit El Olam. J'espère que cette capsule vous aidera dans votre cheminement spirituel pour connaître Dieu davantage en tant que Dieu éternel et qu'elle va contribuer à vos prières. La capsule sera divisée en deux sections. La première sera consacrée à la prière et spécialement à 5 prières sous la forme de poèmes, alors que la deuxième partie portera sur une étude doctrinale de l'éternité de Dieu, avec bien sûr des applications pratiques sur les défis de l'être humain et l'application à la prière. Je suis conscient qu'il est d'usage de faire la théorie avant l'application, mais dans la pratique, la majorité préfère avoir accès immédiatement à la prière, alors que certains voudront poursuivre pour approfondir la théorie, spécialement ceux qui planifient animer une réunion de prière sur ce thème. Débutons avec la réunion de prière intitulée « Poème à l'éternité de Dieu ». Comme lecture d'ouverture, j'ai sélectionné ce passage dans 1 Chroniques, chapitre 29, les versets 10 à 13. Il est écrit: « David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: « Béni sois-tu, d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. » Débutons avec cette prière d'invocation. L'éternité, doctrine de l'infinité. El Olam par le temps, tu n'es pas limité. Ton regard perçant les airs distinctement et les événements tout aussi clairement. Dieu trinitaire, sans fin ni commencement, ni dans ton être de succession de moments. Sans contrainte, tu accomplis ta volonté. Ta parole revient, l'effet est décrété. Difficile à saisir ce qu'est l'éternité. Qui sait prendre plaisir ou l'expérimenter? Vivant et temporel, te trouvant hors du temps, érigeant ton autel ici, présentement. Aujourd'hui, nous jouissons d'un Dieu relationnel, du cœur nous t'invoquons, céleste paternel. Poursuivons avec cette prière d'adoration. Temps et espace, tu donnas l'existence. Le temps n'a pas obtenu son indépendance. Par surcroît, tu précédas son activité. Pour son soutien, il implore ta divinité. Pour nous, cet acte de création est impensable, malgré nos prétentions face à l'inconcevable. La pensée de créer du temps semble risible. Augmenter la durée d'une vie, est-ce possible? Du nom je suis, selon Moïse, tu as recours, celui qui était, qui est et sera toujours. Ni passé ni futur, pourtant toujours présent. Chaque jour tu t'approches, toi le transcendant. L'agneau ressuscité? Amen, il est vivant. De la vie éternelle, il est le fondement. Du séjour des morts, il détient le porte-clés. À ses sources vives, nous serons abreuvés. Sur le trône assis, à droite de Dieu, élevé. Au-dessus de tout, tu règnes à perpétuité. Promesse de la vie éternelle, notre espérance. En toi seul nous plaçons notre entière confiance. Prière de confession. Humble prière, intime, profonde réflexion.
regard sur notre temps, quittant en défection. Le regardant fuir lié, nous sommes impuissants, à jamais partis ces moments attendrissants. De cette tyrannie, nous sommes les prisonniers. Peu de jours à vivre, nous sommes limités. Pardonne-nous de parfois mal l'utiliser et de considérablement le gaspiller. Pourtant, ne devons-nous pas te le consacrer pour évangéliser, exhorter, t'implorer? La prière pourrait-elle servir à fructifier toutes ces heures dédiées à me sanctifier? Dilapider le temps est notre confession. Épargne-nous de ces futiles distractions. Aligne nos projets sur ta révélation pour ne pas succomber à toute tentation. Par le futur, nous sommes souvent influencés, ébranlés par la peur et notre anxiété. Tu dis du lendemain ne pas se soucier face à la pandémie. Devrais-je en douter? Prière de supplication. Rocher des siècles, immuable analogie, sur toi seul par ta grâce érige nos logis. Par la présente, cimente nos fondations, solide refuge et ultime protection. Dans la détresse, nous t'invoquons, nous supplions. Nous recherchons spécialement la guérison. Lorsqu'il n'y a que douleur sur notre horizon, tu vois plus loin que nos éphémères émotions. Je suis. Tu connais tout avec la même clarté. Les circonstances ne changent ta réalité. Mon caractère et forme rendent mature. Pour toi, elles n'ont aucun impact sur ta nature. Sonde-moi, éprouve-moi, connais mes pensées et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sur ta volonté, je veux être bien aligné, prendre mes décisions selon la finalité. Fais-moi connaître pour ma vie ce sentier tracé, lequel chaque matin je devrais embrasser. Tu peux prédire ce qui vient avec précision. Tout l'avenir est à ta seule disposition. Prière d'action de grâce. Alpha et Oméga, nous te remercions. En toi se trouvent toutes nos bénédictions. Éternel, tes bontés ne sont pas épuisées. À chaque matin, elles sont renouvelées. Action de grâce pour ta divine alliance. Un roi, la postérité de David, viendra. D'un sceptre de fer sur la terre régnera. Dans son retour triomphant est notre espérance. L'Israël de Dieu promis, selon les prophéties, pour notre salut, il est l'unique Messie. Depuis l'éternité, il est notre Sauveur, face à la deuxième mort, notre Rédempteur. Mis en lumière, le mystère élucidé. Cette richesse du Christ nous est accordée. Chaque jour, ta grâce alimente la foi. Garde nos regards constamment fixés sur toi. Un jour avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter avec toi, mon Seigneur. L'Ancien des jours, nous te prions toute la semaine. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Poursuivons maintenant avec la deuxième partie, soit avec l'étude doctrinale sur l'éternité de Dieu. Bon, quelques notes introductives. Si nous prenons la peine de lire ce passage en Genèse 21, les versets 22 à 34, un passage bien connu de l'histoire d'Abraham, c'est de là que nous allons voir pour la première fois la provenance du nom El Olam, et spécialement au verset 33, où il est écrit « Abraham planta des tamarisques à Beersheba. » Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, El Olam, le Dieu de l'éternité. On se souvient que dans cette histoire, Abraham alla faire une alliance avec Abimelech. Et ce que nous lisons au verset 23 à 24,
c'est qu'il y a un désir que cette alliance-là soit durable, qu'elle va au-delà de leur génération. Donc, Abraham établit cette alliance en prenant Dieu à témoin. Et il prend Dieu à témoin en l'invoquant selon cet attribut-là qu'il a, soit d'être éternel. Et il va placer un symbole justement pour faire référence à cette éternité-là. Donc, dans le passage, il y a 3 éléments. Donc, il y a l'établissement de l'alliance, il y a le témoin qui est Dieu et son éternité, et un symbole qui représente cela. Donc, en introduction, il y a déjà quelques questions réflexives que nous pouvons nous poser. Est-ce que nous avons déjà fait appel à l'éternité de Dieu comme témoin pour une alliance? Et d'autre part, on pourrait se demander pourquoi est-ce que le symbole est important pour l'être humain? Parce qu'il y a un besoin humain derrière ça. Bien sûr, il y a un besoin de sécurité. Donc ici, on peut se sentir sécurisé par la présence de ces 2 témoins, qu'on pourrait dire donc Dieu et bien sûr le symbole qui représente l'alliance. Et on pourrait aussi penser un petit peu plus loin en termes de besoins humains sur un sentiment de trahison profond qui pourrait habiter l'humain lorsque l'alliance est brisée. Il y a un 3e élément que je pourrais mentionner ici, c'est que Dieu a placé la pensée de l'éternité dans notre cœur, ce que nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Maintenant, quelle est la définition de El Olam? El Olam que l'on peut trouver dans nos recherches sur Internet ou dans des logiciels de théologie avec le numéro Strong H5769. Donc, comme définition, El signifie Dieu. Il est mis en conjonction avec Olam, ça fait El Olam. Donc, un attribut signifiant l'éternité, sans fin, des temps les plus anciens. Des fois, quand on pense en termes de durée de jour, on va dire à jamais. Ça peut représenter cette idée métaphysique de l'éternité ou de mouvement perpétuel, ce qui est perpétuel. Donc, lorsque nous prenons ce mot, ce nom El Olam, nous pouvons le traduire avec un accent sur sa nature éternelle. Donc, ce que l'on trouve le plus souvent dans nos Bibles, c'est cette traduction, le Dieu éternel ou le Dieu des siècles. Ou souvent, le nom va être suivi d'applications telles que l'éternité de son règne sur le trône, l'éternité de son salut, l'éternité d'une alliance. Bien évidemment, il y a quelques passages d'intérêt qui vont faire sortir cette définition-là d'El Olam et vous pouvez les consulter. Bien sûr, il y a des noms ou des expressions qui sont synonymes de ça. Donc, celui qui est très commun, que nous lisons spécialement dans l'Ancien Testament, c'est ce nom éternel, quand on fait référence à Dieu. Dans d'autres endroits, spécialement dans des psaumes, on fait référence à l'éternité de Dieu comme étant le rocher des siècles. Ou on peut l'utiliser en fin de prière, souvent en disant « Il vit le règne au siècle des siècles ». Ça fait référence à l'éternité, encore une fois. Dans l'Apocalypse chapitre 1er, verset 8, l'apôtre Jean va utiliser alpha et l'oméga, la première et dernière. Donc, on fait référence à tout l'alphabet ici. Ou bien sûr, ce fameux nom de Dieu, je suis, en Exode 3, où il se présente comme ça à Moïse, et ce même nom je suis que Jésus reprend en se l'appliquant lui-même, en Jean 8. Il y a aussi l'expression celui qui était, qui est et qui sera, qui est pris dans l'Ancien Testament, et bien sûr, sa contrepartie dans le Nouveau Testament, celui qui était, qui est et qui vient, quand on fait référence à la venue de Jésus, l'agneau immolé et ressuscité. Si maintenant nous essayons de résumer d'une manière systématique cette doctrine de l'éternité, on pourrait débuter avec cette définition de Wayne Grudem dans sa théologie systématique, page 165. Dieu n'a ni commencement ni fin, ni succession de moments dans son être, et il voit toutes les époques aussi distinctement. Cependant, Dieu voit les événements dans le temps et il agit dans le temps. Donc, l'éternité est la doctrine de l'infinité de Dieu à l'égard du temps et implique que Dieu n'est pas limité dans le temps. Ce qu'on peut lire dans 1 Timothée au chapitre 6, verset 16, c'est que l'éternité est un attribut qui distingue Dieu de l'humanité. Donc, si nous essayons de bâtir une doctrine de l'éternité
hein. Un bon point de départ, c'est d'examiner la relation entre Dieu et le temps et les effets de cette relation. Donc, si nous faisons ça, et c'est ce que j'ai fait, je vais suggérer 4 sous-points à la doctrine de l'éternité, et qui va être un peu le cadre de cette étude. Soit que Dieu a créé le temps, qu'il est maître du temps, qu'il est intemporel, hein, qu'il est hors du temps, et qu'il est immuable, donc que le temps ne va pas le changer. Hein, Dieu ne change pas. Donc, premier élément de la doctrine de l'éternité, Dieu a créé le temps. Donc, le temps, contrairement à ce que nous pourrions croire, c'est pas une entité indépendante. Et le temps n'a surtout pas précédé Dieu. Hein, c'est l'inverse. C'est Dieu qui a précédé le temps. Ce qu'on peut lire lors de l'acte de création, c'est que Dieu a amené à l'existence en même temps la matière, le temps et l'espace. Hein. Notre compréhension chrétienne de la Genèse, de l'univers, est que Dieu existait avant la création. Hein, c'est lui qui a créé. Et lorsqu'il a créé l'univers, ex nihilo, donc il a créé la matière dans cet espace, il a aussi créé le temps qui venait avec. Donc, un peu pour illustrer cet élément-là, c'est que le temps, je pose la question, qu'est-ce que le temps? Hein? Mais le temps, c'est la rotation de la Terre autour d'elle-même et autour du Soleil. Hein? Et on sait que le temps, c'est juste une manière de calculer ces rotations-là. Donc, avant que les astres soient créés, donc quand il n'y en avait pas de Terre, de Lune, de Soleil, le temps tel que nous connaissons, que nous le calculons aujourd'hui, n'existait tout simplement pas. Et il y a des défis pour l'être humain, hein, parce que c'est un contraste avec l'humanité qui, contrairement à Dieu, ne peut pas créer le temps. Hein. L'être humain ne peut pas créer le temps, on est soumis au temps. Toutefois, ce qu'on peut lire aussi dans l'Écriture, c'est que nous sommes exhortés à racheter le temps, car les jours seront mauvais. Et ça, c'est aussi tout un défi, parce que si on ne peut pas le créer, comment peut-on le racheter? Hein? Ça, c'est un défi sur lequel on peut réfléchir. Application pour la prière. Bien sûr, on peut adorer Dieu en tant que créateur du temps. On peut aussi reconnaître nos propres contraintes face au temps. Et bien sûr, on peut supplier Dieu de nous aider à racheter le temps et surtout comment est-ce que nous pouvons le racheter. Et je vous invite à poursuivre avec la lecture de certains de ces passages pour approfondir ce point-là. Deuxième point de la doctrine de l'éternité, Dieu est maître du temps. Donc le temps, il n'est pas auto-existant. C'est-à-dire que le temps n'existe pas de lui-même ou par lui-même. Dieu demeure donc indépendant du temps qu'il a créé. Si nous considérons la relation entre Dieu et le temps, nous devrions dire, pour être plus précis, que le temps est dépendant de la puissance de Dieu pour subsister. Hein. Il y a une forme de dépendance. Dieu est le maître et le temps est soumis à lui, un peu comme dans une relation de maître-esclave. C'est Dieu le maître et non pas le temps qui est le maître de Dieu. On pourrait illustrer ça avec certains films, hein, dont Back to the Future, hein, Retour vers le futur, hein, qui fait partie de ces films-là qui expriment le désir pour l'être humain d'avoir une maîtrise du temps, de pouvoir retourner, hein, aller dans le passé, retourner vers l'arrière, réparer des fautes, aller vers le futur pour le connaître, faire des meilleurs choix présentement. Un peu ce désir-là de l'être humain de vouloir contrôler le temps, d'aller venir dans le passé et dans le futur. Mais c'est tout un défi pour l'être humain, parce que même si nous avons ce désir profond-là de contrôler le temps, mais nous sommes prisonniers du temps. Nous n'avons pas ce contrôle-là sur le temps, même si nous aimerions l'avoir. Donc, on doit maximiser l'utilisation que nous faisons du temps. Et se souvenir que seulement Dieu est le maître du temps, malgré le désir qu'on a. Et bien sûr, on peut appliquer ça dans la prière. Et celle qu'on peut voir le plus souvent, c'est l'intercession pour ceux qui vivent la maladie. Hein? On parle souvent, est-ce qu'on intercède Dieu pour allonger le nombre de jours? On peut aussi avoir une prière d'action de grâce, parce que Dieu a la capacité de garantir notre vie éternelle, ce mystère caché depuis l'éternité. Nous savons aussi que Dieu va mettre une fin au temps, hein, grâce à l'accomplissement de sa parole. Hein, il va mettre fin au temps par l'arrivée du règne messianique
et pour le salut dont nous sommes les bénéficiaires. Bien sûr, règne qui a été inauguré et salut que nous bénéficions, mais que nous allons avoir pleinement lors de la venue de Christ. Nous pouvons lire bien sûr quelques passages qui viennent un peu corroborer cet élément-là. Troisième point de la doctrine de l'éternité, c'est que Dieu est intemporel. Donc Dieu, il est à l'extérieur du temps. Nous pouvons aussi dire que Dieu, il est immanent. Donc Dieu connaît toutes les époques avec la même clarté. Il voit le début et il voit la fin de l'histoire humaine. En fait, Dieu est le seul qui connaît complètement l'avenir. Par conséquent, il peut prédire quelque chose avec précision parce qu'il connaît le futur aussi bien que le présent, que le passé. Il est toujours dans le présent et peut donc se présenter comme je suis, celui qui était, qui est, qui sera. Contrairement à la bête de l'Apocalypse, qu'on peut lire une bête qui était, qui est, qui ne sera plus. Une bête qui va être détruite. Contrairement à l'agneau qui sera toujours. Donc, on peut illustrer ça d'une manière suivante et plusieurs commentateurs ont utilisé cette illustration-là pour faire référence justement à l'intemporalité de Dieu et sa connaissance de l'histoire. C'est que si nous sommes bien placés devant une route dont nous voyons le début à gauche et à la fin à droite, ok? Donc, si tu tournes la tête à gauche, tu vois le début de la route, tu tournes la tête à droite, tu en vois la fin, ok? Mais on pourrait dire que pour Dieu, l'histoire de l'humanité, c'est analogique à ça. Dieu peut regarder le début à gauche, il peut regarder à droite, voir la fin, et il peut voir chaque moment en tout temps. Et ça pose plusieurs défis pour l'être humain. Parce que l'éternité, c'est un concept difficile à saisir pour nous. Ça ne fait pas partie de notre expérience terrestre. On est pris dans le temps. Qui plus est, et ça c'est peut-être un défi encore plus grand, comment comprendre qu'un être éternel puisse accorder du temps à des êtres mortels? Application pour la prière. Bien sûr, on peut supplier Dieu pour qu'il nous aide dans cette recherche de sa voie pour nos vies. Parce qu'il connaît notre point de départ, il connaît notre point d'arrivée, donc c'est lui qui peut nous aider à trouver notre chemin. On peut bien sûr confesser que lorsqu'on utilise notre propre sagesse, on va dévier du chemin qui est tracé. Nous allons être égarés dans les distractions du moment. Nous pouvons l'intercéder pour qu'il nous indique la voie à suivre pour la vie et le chemin de l'éternité. Ici, il y a un principe qu'on va appeler le principe de l'alignement, ou la règle de l'alignement, soit aligner nos entreprises en fonction de la finalité de l'existence. Si Dieu nous révèle la fin de l'existence, mais aligner nos entreprises en fonction de cette fin-là. Ou aligner nos entreprises en fonction de la réalisation de ses projets pour nous. Donc, voici quelques passages aussi pour approfondir votre étude de l'intemporalité de Dieu. Quatrième point de la doctrine de l'éternité, c'est que Dieu est immuable. Donc, l'immuabilité, un mot qui vaut cher, au Scrabble, ça signifie que le temps n'a pas d'effet sur son être, ni sa connaissance de lui-même et de l'univers. Donc, par immuabilité, on veut dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, c'est un peu ce qu'on a discuté au début avec cette illustration-là d'Abraham, qui a invoqué Dieu comme témoin pour son alliance avec Abimelech, en soulignant l'éternité de Dieu, mais spécialement parce que Dieu ne va pas changer. Dieu est immuable. Et ça, c'est un assez bon défi pour nous. Lorsque le temps passe pour nous, nous changeons dans notre être, nos connaissances, nos capacités, nos relations. On dit quelqu'un, il n'est pas pareil comme quand il avait 20 ans, quand il a 40 ans. Le temps nous a façonnés, nous a changés. Mais Dieu n'est pas ainsi. Le temps n'a aucun impact sur la connaissance qu'il pourra avoir de lui-même ou de l'histoire humaine, ni sur ses émotions, ni sur ses décrets. Le temps ne change pas Dieu. Et ça, on peut appliquer ça en prière. Bien sûr, en termes de confession. Parce que nous, les humains,
Nous sommes tellement influencés par les pensées du moment, nous sommes ébranlés par les peurs, nous avons de l'anxiété pour le futur, le souci du lendemain. Mais Dieu, lui, demeure le même jusqu'à la fin. Nous pouvons le supplier pour nous rassurer. Nous pouvons le supplier pour démontrer le sérieux de notre engagement, spécialement en tant que rocher des siècles, sur qui bâtir notre maison. Invoquons-le au jour de la détresse. Offrons nos actions de grâce pour le salut en Jésus-Christ. Et spécialement, c'est là la doctrine de l'immuabilité. Le salut en Jésus-Christ est un décret qui ne changera pas. Notre salut, votre salut, est garanti. Le Saint-Esprit qui nous a scellés. Donc, notre salut n'est pas l'objet d'émotions changeantes de la part de Dieu. Le salut est garanti, Dieu ne change pas. Pour conclure, bien sûr, une conclusion christologique, centrée sur Christ. Bien sûr, l'éternité nous rappelle l'obtention de la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous avons aussi cette conclusion dans les psaumes, psaume 41, psaume 84, où nous aussi, comme le psalmiste qui exprime ce désir de passer l'éternité avec Dieu. Et c'est ça notre espérance. Nous pouvons lire l'Apocalypse, il y a plein de choses apocalyptiques là-dedans, mais à la fin de l'Apocalypse, qui concerne bien sûr le fait de rester fidèle dans notre témoignage jusqu'à la fin, afin d'arriver à cette espérance-là, d'être avec Dieu à tous les jours, pour le reste de l'éternité. Et ce qui nous rappelle, dans Apocalypse 22, les versets 1 à 5, qu'il y avait un deuxième arbre dans le jardin. Il n'y avait pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait aussi l'arbre de la vie éternelle, l'arbre qui nous permet d'avoir cette présence continuelle avec Dieu. Et c'est ce qui conclut notre petite étude doctrinale avec des applications pratiques, spécialement pour la prière, sur l'éternité de Dieu et de son nom, El Olam. Donc, c'est ce qui conclut cette troisième capsule de doctrine en prière. Je vous rappelle que nous sommes libres, libérés et restaurés en Jésus-Christ, libres de l'esclavage du péché et libres pour la seule et unique gloire de Dieu.